On y va. Fais attention à ne rien toucher ici. La scène est très sensible. Le 21 avril 2011, la ville de Nantes est figée. Au 55 boulevard Schumann, les enquêteurs viennent de faire une découverte majeure. Sous la terrasse de la maison familiale, 5 corps sont retrouvés ensevelis. Il s'agit d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants, Anne, Arthur, Thomas et Benoît. Pour comprendre ce drame, il faut remonter le temps. À Nantes, la famille Dupont de Ligonnès semble parfaite. Mais en coulisses, le père, Xavier, vit un cauchemar caché. Il est ruiné. Ses entreprises coulent et il a dilapidé l'héritage familial. Face à l'humiliation sociale, Xavier prend une décision irréversible. En mars 2011, il achète un silencieux pour sa carabine et des sacs de chaux. Pour couvrir ses traces, il envoie une lettre délirante à ses proches. Il prétend être devenu un espion pour les États-Unis. Cette missive, longue et détaillée, est envoyée à 9 personnes de son entourage, famille et amis proches, juste avant sa disparition en avril 2011. Dans ce courrier, Xavier construit un mensonge élaboré. Il affirme ne pas être un simple père de famille, mais travailler secrètement comme agent de renseignement pour la DEA, l'agence américaine de lutte contre la drogue. Pour justifier leur départ, il explique que lui et sa famille doivent disparaître totalement et soudainement car ils ont intégré le Programme fédéral de protection des témoins aux États-Unis, en raison des informations sensibles qu'il détient. La lettre contient des instructions strictes. Il demande à ses proches de ne surtout pas chercher à les contacter pendant plusieurs années. Il fournit des excuses pour les absences colloquiales à l'école et au travail, et charge même sa famille de gérer leurs biens et de vendre les meubles de la maison. Le plan est mis à exécution. Le 3 avril, il tue sa femme et 3 de ses enfants pendant leur sommeil. S'ensuit alors une attente macabre de 48 heures. Xavier cohabite avec les cadavres, vacant à ses occupations comme si de rien n'était. Mais le plus glaçant reste à venir. Thomas, le dernier fils, est encore à l'université. Pour l'attirer dans le piège, Xavier lui ment en prétextant que sa mère est souffrante. Il l'attend et l'abat froidement à son arrivée, 2 jours plus tard, le 5 avril. Pendant que les corps sont cachés sous la terrasse, Xavier traverse la France tranquillement. Il est vu pour la dernière fois le 15 avril dans le sud. Ce n'est que 6 jours plus tard, le 21 avril, que la police découvre l'horreur. Mais il est déjà trop tard. L'oiseau s'est envolé. Depuis sa disparition, la traque devient mondiale. Des témoins affirment l'avoir vu aux 4 coins du globe. Son fantôme est signalé partout, en Italie, en Thaïlande ou encore aux États-Unis. Cependant, l'espoir retombe souvent aussi vite qu'il est né. L'exemple le plus frappant a lieu en 2019. La police pensait l'avoir retrouvé en Écosse, mais c'était une fausse alerte. Et vous, quelle est votre théorie ? Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours en vie, caché quelque part à l'autre bout du monde, ou a-t-il emporté son secret dans la tombe ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Je publie une nouvelle vidéo passionnante tous les 2 jours. À très vite pour une nouvelle enquête.